Bonjour, aujourd'hui on va blablater un petit peu autour de The Witcher Blood Origin. Alors je fais cette vidéo vite fait parce qu'il y a la bonne annonce qui a été lancée en fait, qui est sortie sur le net là, de The Witcher Blood Origin. Genre je fais cette vidéo vite fait en fait parce que c'est pour remettre dans le contexte, pour expliquer ce qu'est The Witcher Blood Origin. Alors The Witcher Blood Origin, c'est la première spin-off, première série dérivée d'une série qui, l'air de rien, alors qu'elle s'est fait bâcher lors de sa première saison, est en train de s'installer lentement sur Netflix, j'ai l'impression, parce que sortir une série dérivée, c'est pas innocent. Alors, The Witcher Blood Origin, c'est une série dérivée de The Witcher. The Witcher, qu'est-ce que c'est? C'est la série qui est portée en fait sur les épaules de Henry Cavill. Il y a quelques remous lors de la saison 3 qui va débarquer sur Netflix d'ici la semaine prochaine. Il y a quelques remous dans le sens où Henry Cavill part et son personnage donc est recasté par Liam Hemsworth, il me semble, si je me souviens bien du nom. Donc, et The Witcher Blood Origin à côté, c'est une spin-off, c'est une préquelle, ça se veut en préquelle. Ça devrait raconter, je dis ça devrait, parce que ça t'a annoncé comme ça devrait raconter les événements qui ont amené aux légendes en fait qu'on raconte dans The Witcher. The Witcher, c'est une série un petit peu heroic fantasy, où on voit des mages, on voit des mercenaires, tueurs à gages, enfin c'est dans un contexte un peu médiéval fantastique, voilà. Et donc The Witcher Blood Origin, c'est porté sur les épaules de Michel Yeoh, une actrice asiatique que moi j'ai repéré, je connais depuis un petit peu la fin des années 90. Enfin, je l'ai remarqué par exemple dans Demain ne meurt jamais, un James Bond, Pierce Brosnan, celle qui incarnait la James Bond Girl, mais en tendance Action Girl. Elle était partenaire de Pierce Brosnan dans ce film-là. Alors, qu'est-ce qu'elle fait aussi? Elle fait Tigre et Dragon, c'est un film de KPDP asiatique. Enfin, je crois c'est une production américaine, mais qui est structurée comme un film asiatique. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Elle a un petit rôle, enfin, elle a un rôle important, marquant dans Star Trek Discovery, une énième série Star Trek qui est actuellement en cours de diffusion sur le site de streaming Paramount+. Donc elle est marquante au point que normalement dans les cartons de la production, il devrait y avoir un spin-off en fait à son effigie, c'est-à-dire un spin-off qui devrait être porté par elle en fait. Donc c'est pour dire à quel point Michel Yeoh c'est pas une inconnue. La production fait confiance à quelqu'un qui a une carrière assez solide pour porter une série comme ça sur ses épaules. Voilà. Donc là, The Witcher d'origine, je vais regarder cette seconde bande-annonce. La première, j'en ai déjà parlé en fait il y a plusieurs mois. J'en ai parlé l'année dernière en fait, l'air de rien. Donc là, je vais regarder un petit peu cette première bande-annonce, enfin cette seconde, et de voir un petit peu dans quelle mesure ça. Est-ce que ça me rassure, ou est-ce que ça va me rassurer, ou au contraire, ça va me faire serrer les dents. On va voir. Pour le moment, From the World of the Witcher, ouais. Artistiquement parlant, direction photo, ça concorde avec The Witcher, avec Henry Cavill, mais parfaitement. On voit le lien. On voit des liens, il y a pas mal. Blood Origin, The Witcher, voilà. On voit des liens, on voit des liens. Voilà. C'est très court, ça dure à peine une minute, mais moi ça me rassure dans le sens où on voit des liens visuellement. Visuellement, c'est la même texture visuelle, c'est la même façon de photographier, enfin, c'est la même façon de filmer. Donc on voit très bien, on voit des liens, on voit les tourbillons que font les personnages là, ça correspond au même sort que sortent les personnages. Par exemple, ça m'a fait penser à Yennefer. Il y avait un épisode entier où Yennefer en fait pour s'échapper, pour sauver une princesse, ou s'échapper. Enfin, je vais pas raconter tout le truc, mais il y avait un épisode entier qui tournait autour de ça. C'est Yennefer, donc
une partenaire de Henry Cavill, Gérard Deville, qui devait protéger un bébé et une princesse, et pour fuir les démons qui la pourchassaient, était contrainte de former des tourbillons, pour s'échapper à la mode, à la Doctor Strange style, si vous connaissez Marvel. Donc du coup, elle formait des rayons pour faire les portails et passer au travers. C'est un épisode, je crois que c'est l'épisode 2 ou 3, il me semble, si vous voulez retrouver le truc. Donc, et là, on retrouve un petit peu ce genre de magie dans Blood Origin. Alors, il dévoile très peu de choses niveau histoire, ce qui est ce qui est totalement compréhensible, parce que l'histoire est irracontable quand on connaît pas la série d'origine, tout simplement. Donc, moi, ça me rassure. Pour moi, il y a un petit parfum de, ouais, il y a un petit parfum de, ouais, je suis en terrain connu. Je suis ça va, zone de confort. Ils veulent séduire avant tout le public de la série initiale, donc forcément il y a très peu de prise de risque. Donc tout ce qui concerne le maquillage, tout ce qui concerne les effets spéciaux, ouais, là c'est entre on dit, on va retrouver la même, je veux pas dire la même soupe, mais les mêmes recettes, les mêmes ingrédients que dans la série d'origine. La différence étant évidemment que ce n'est pas une série sur le personnage joué par Henry Cavill, ni par Yennefer. Enfin, ce n'est pas les personnages de Henry Cavill et le personnage de Yennefer de la série d'origine. On va pas les retrouver. Ils sont pas encore nés. Là, l'attrait de la série, ça doit être de raconter tout le décorum, tout le cadre qui va servir ensuite pour à The Witcher. C'est censé être une préquelle. C'est ça, le but d'une préquelle, c'est de raconter les origines d'eux. Donc là, pour le moment, ça m'attire bien. Il y a le personnage de Michel Yeoh suffisamment posé de façon mystérieuse de pour susciter en moi l'envie d'en voir un peu plus. Pas le slogan, mais la tagline, enfin le texte, les petits mots à l'image là, je crois que c'est Four Hour Event Spécial, il faudrait que je revoie le truc là. Donc ce serait que cette spin-off là n'est pas une vraie série, donc qui n'est pas prévue en plusieurs parties, mais ce serait simplement un événement spécial de 4 heures, un truc dans ce genre là. Disons que ça. Dit comme ça, c'est que cette spin-off a l'air d'être non pas une série à part entière, donc susceptible d'être prolongée dans plusieurs saisons. Je pense par exemple à ce qui se passe avec la scène AMC qui fait une série spin-off. Donc AMC avait ça avec The Walking Dead dans l'ancien spin-off censé être une préquelle, donc Fear the Walking Dead. Et au bout de, là, ça marchait bien au bout de une deux saisons. Manque de bol, le problème c'est que en rallongeant le truc, bon bah voilà, ils en sont à la saison 5-6 là, et à partir de la saison 5-6, bon bah c'est plus une spin-off préquelle, hein, c'est carrément une spin-off mais qui parallèle quoi, les aventures ont l'air de se dérouler parallèlement à la série mère. Donc là, The Witcher Blood Origin, ça n'a pas l'air de prendre ce pas là, ça a l'air, si j'en crois bien sûr ce qui est annoncé là dans une des images là, et ce serait simplement un événement spécial qui se déroulerait en plusieurs parties. Donc ce serait un one shot en fait, c'est ça que je veux dire. Ce serait un one shot, un one shot qui se déroule avant. Donc grosso modo une aventure close qui raconterait en fait tout les origines de pas mal d'éléments de The Witcher avec Henry Cavill. Voilà. Donc pour le moment, ça me plaît bien. Voilà, ça me plaît bien. Je suis en train de j'ai acheté dernièrement là un bouquin, le tome 1 du Sorceleur, donc les livres dont est adapté en fait la série et le jeu vidéo. Parce que je suis plutôt porté sur cinéma, série et littérature. Les jeux vidéo gamer, j'ai vraiment pas le temps. Donc du coup, je sais que ça existe, je sais qu'il y a plusieurs franchises qui existent de base en jeux vidéo, mais j'ai vraiment pas le temps de m'y consacrer. Il faudrait vraiment plusieurs heures pour vraiment connaître bien le médium, et j'ai un côté, je suis trop vieux pour ces conneries, dans le sens où les potes que je connais qui s'y adonnent, ils s'y sont adonnés, genre depuis qu'ils sont adolescents. Moi, moi j'ai raté le coche. Donc, pour revenir à The Witcher d'origine, moi ça me donne envie. Ça me donne envie. Mais je croche déjà sur cette franchise avec la première saison qui a été bâchée, mais à un point, il y avait beaucoup de mauvaise foi. C'est grosso modo, c'est que
on ne peut pas. Il y a un problème avec ça entre les adaptations de jeux vidéo et de romans, c'est que les, en, les séries télé, c'est un support qui a ses propres contraintes par rapport à un jeu vidéo, par rapport à un roman. Et il y a eu beaucoup de mauvaise foi de la part des fans de ces deux supports-là, genre les- en jeu vidéo, on a beaucoup de temps pour s'imprégner de l'univers et pour faire des recherches sur tel ou tel élément. Donc forcément, en plusieurs heures de jeux vidéo, les concepteurs ont le temps de donner beaucoup d'informations sur tel ou tel élément, sur tel ou tel personnage. Or, en série et aussi en film, le temps manque. Il faut raconter une histoire en 40-50 minutes d'épisode. Et donc, même en 10 épisodes, il n'y a pas le temps de déballer tant d'informations que ça. Et il faut aussi penser à iconiser le personnage. Il faut aussi penser euh, à, à l'aventure, au rebondissement en fait. C'est pas le même public aussi. C'est un public qui s'attend à. Au bout de. S'il n'y a pas quelque chose d'action, quelque chose que ce soit une péripétie qui se passe en un laps de temps donné, ben il y a un désintérêt qui se produit. Donc c'est pour ça que moi j'ai la première saison 1, pour ça qu'à mes yeux, ça a été un petit peu bâché, un petit peu de mauvaise foi en méconnaissance des caractéristiques du support série télé, même en streaming. Hein, même en streaming. Donc là, The Blue d'origine, donc The Witcher Blue d'origine, moi ça me plaît. Enfin, moi ça me plaît. Moi j'attends un petit peu avec un petit peu d'impatience pour voir à quelle sauce en fait plusieurs éléments de la mythologie The Witcher, enfin de l'univers The Witcher, vont être mangés dans cette préquelle. Parce que je suis sûr qu'il y aura des différences entre ce qui est raconté dans les livres ou les jeux vidéo et ce qui va être amené en fait dans la série là. Enfin, ou dans la série, dans le spécial event là. Donc The Witcher Blood d'origine. Ouais, je vais regarder ça. Je vais. Pas au moment de la sortie, mais parce que j'ai beaucoup de choses à regarder déjà. Mais en tout cas, je vais regarder ça, ça va être pour moi, c'est un événement spécial, vraiment. Donc là, je vous souhaite une bonne journée, bon visionnage à tout le monde, à la semaine prochaine.